Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle analyse complète du cours des principales matières premières. Alors programme chargé macroéconomiquement sur les matières premières, également sur les devises matières premières. Pourquoi? Tout simplement, comme vous savez déjà, il y a la Fed ce soir, le FOMC, avec le communiqué de presse de Janet Yellen qui sera publié à 20h. Il y a également eu la nuit dernière la publication des chiffres sur l'inflation en Australie. Ce soir, il y a également l'intervention de la RBNZ à 21h, heure de Paris, donc la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Et le dollar canadien et le pétrole, qui sont fortement corrélés, seront impactés cet après-midi par la publication des stocks de brut selon le département de l'énergie, selon l'agence d'information de l'énergie aux États-Unis, qui publiera donc ses stocks hebdomadaires. Il y aura également le taux de croissance canadien attendu en fin de semaine. Donc une fin de semaine chargée, une journée qui risque d'être fortement volatile sur les matières premières et devises matières premières. Mais avant tout, prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle bien évidemment que vous avez le chat à votre disposition. La salle de trading fonctionne à nouveau, fonctionne bien. Et bonjour donc à vous tous qui me saluez sur le chat, notamment visiteurs, Schwan, Kerzelen et tous les autres. N'hésitez pas si vous avez des questions, suggestions, graphiques, analyses. Si je peux vous aider, ce serait avec plaisir. Alors il s'agit bien du Commodities Market Report. Alors voilà, il s'agit bien du Commodities Market Report. Alors, débutons donc ce point de marché par le cours de l'once d'or. L'once d'or qui est bullish. L'once d'or qui est bullish, déjà fondamentalement, l'once d'or qui profite d'un mouvement de consolidation du dollar américain. Le dollar qui baisse malgré la publication supérieure aux attentes du consensus de l'indice de confiance du Conference Board aux États-Unis, l'indice de confiance de consommateurs donc selon le Conference Board aux États-Unis. La réserve fédérale également qui est attendue ce soir. Donc le marché s'attend à un statu quo donc de la Fed qui devrait d'ailleurs il n'y a pas de conférence de presse, donc la Fed devrait maintenir ses taux inchangés et peut-être employer un discours dovish, un discours accommodant dans le but de soutenir les marchés qui ont été fortement pénalisés depuis le début d'année, un peu dans le sillage de la dernière intervention de la BCE la semaine dernière et des déclarations de Mario Draghi. Et là, qui a également profité, donc comme je le disais, d'un climat d'aversion pour le risque depuis le début d'année. Et l'once d'or, donc en fait, progresse depuis le début d'année. Alors ce qu'on voit qu'il y a eu certains retournements, certains rebonds significatifs, comme à l'image du pétrole qui, on verra, se maintient au-dessus des $30. L'once d'or a tenu ses supports malgré des déclarations de soutien de Mario Draghi, malgré un calme qui parfois est revenu du côté de la Chine. Donc l'once d'or est bullish et d'ailleurs techniquement ça se reflète par une figure de rounding bottom de continuation. Donc rounding bottom qui est une soucoupe qui est une figure donc initialement de retournement à la hausse. Toutefois, elle fait suite à une tendance haussière. Donc c'est la raison pour laquelle je dis bien qu'il s'agit d'un rounding bottom de continuation. Et d'ailleurs, il y a eu franchissement des 1110 confirmés, donc prochaine cible à $1130 à court terme, donc dans les prochaines séances, peut-être prochaine semaine, d'ici une semaine. Toutefois, pour le moment, il y a retracement, donc à surveiller cette zone entre 113 et $110, qui pourrait être un bon point d'entrée en position à l'achat pour le cours de l'once d'or. Également à surveiller l'indicateur de momentum RSI, qui teste la borne 70, donc attention également au croisement à la baisse. Toutefois, je reste haussier à court terme pour le cours de l'once d'or, qui profite également, donc comme je disais, de la consolidation du dollar américain et de ce qui se passe en Chine, avec notamment ce fameux ralentissement chinois. Donc, haussier court terme pour le cours de l'once d'or, toutefois en intraday, retracement en cours, donc cela risque d'être baissier. Passons au pétrole. Le pétrole, donc comme je disais,
a, a clôturé en forte hausse hier, nette hausse de la part du pétrole. Cela fait suite à des déclarations de certains pays qui cherchent à se mettre d'accord pour enrayer la baisse des cours du pétrole. Donc hier, il s'agissait du Qatar qui indiquait qu'il y avait une baisse des investissements dans le secteur et qui s'attend toutefois à une remontée proche des 50 dollars le baril courant 2016. Et cela fait suite également aux déclarations les semaines précédentes, notamment de dirigeants nigérians, de dirigeants euh, vénézuéliens qui déclaraient justement et qui demandaient une réunion d'urgence avec les autres pays membres de l'OPEP dans le but d'enrayer cette baisse des prix du pétrole, car plusieurs pays ne sont plus rentables, vendent leur pétrole à perte. Euh, Toutefois, les fondamentaux restent bien évidemment fragiles et cela se reflète par une tendance baissière de long terme qui s'est formée sur le cours. Toutefois, à court terme, le cours se stabilise entre les 28,35 et les 32,50. Euh, donc voilà, pour le moment, ça teste. À court terme, en intraday, je pense que le pétrole peut tomber jusqu'au 30 en amont de l'Agence d'information de l'énergie, donc des publications des stocks de brut aux États-Unis cet après-midi, qui provoquera une forte volatilité sur les marchés. Donc, il vaut mieux aujourd'hui peut-être rester à l'écart sur le marché du pétrole. Et d'ailleurs, on verra, cela se traduit également par sur la paire USD-CAD, la paire USD-CAD qui se stabilise après également avoir subi de fortes pertes hier. Pourquoi? Car bien évidemment, le dollar canadien qui est corrélé au cours du pétrole a profité hier donc de ce rebond du pétrole et donc hier en effet l'USD-CAD a baissé, n'a pas atteint les 1,40. Donc je pense qu'à court terme on pourrait atteindre les 1,40. Un pullback également sur ce niveau 1,4160 est envisageable, 1,4150 pardon est envisageable à court terme pour la paire USD-CAD. Et donc cette paire de devises qui risque également d'être fortement volatile cet après-midi, voilà, on voit que le cours de l'USD4 donc se stabilise et il devrait se stabiliser dans un mouvement latéral avec de faibles volumes d'échange a priori. En attendant la publication des stocks par l'agence d'information de l'énergie. Donc voilà, pour l'USD4 et juste pour être complet sur cette paire de devises et sur le dollar canadien, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement regarder le Loonie Index, qui est qui est la devise, l'indice devise du dollar canadien, au même titre qu'il y a le US Dollar Index. Il y a également le Loonie Index qui bloque sur une résistance et qui est également une ligne d'inversion de polarité qui est située au 89,27 comme vous le voyez. Donc on voit que finalement la hausse du dollar canadien, notamment hier, a bloqué sur ce niveau de résistance et qui est un niveau donc un seuil qui prend plus d'importance puisqu'il s'agissait d'un support qui sert à présent de résistance. Donc on voit que pour l'instant le dollar canadien, en tout cas la paire USD4 pardon, se stabilise au-dessus des 1,40 qui est le seuil peut-être à surveiller, le pivot à surveiller à court terme pour cette paire de devises. Voilà donc pour l'USD4. Revenons cette fois-ci à Lucas Oil, Lucas Oil et l'US Oil, donc le WTI et le Brent, qui malgré un fort rebond hier, un net rebond, les matières premières pétrolières se replient aujourd'hui et cela fait suite également à la publication hier soir des stocks de brut aux États-Unis, mais cette fois-ci selon l'API, l'agence Petroleum Institute. Donc il y a deux agences principales de statistiques pétrolières aux États-Unis. Il y a l'AIE que vous connaissez, donc qui publie ses stocks généralement le mercredi après-midi, et également l'API, donc qui est une autre institut pétrolière aux États-Unis, qui a indiqué la semaine dernière la production, le stockage de 11 400 000 barils, et donc ce qui est largement supérieur aux attentes du cours en Suisse, et ce qui a refait passer le cours à court terme sous les 31 dollars pour le WTI, donc le WTI qui est sous pression, voilà, tout simplement qui est sous pression et comme je le disais, qui risque d'être sous pression jusqu'à au moins 16h30 cet après-midi. Idem donc pour le Brent. D'ailleurs, le contrat UK Oil d'FXM expire une deuxième fois au mois de janvier. Ce sera demain. Demain, il y aura l'expiration donc du contrat UK Oil. Voilà, pour l'instant, tant que ça reste au-dessus des 30,
Ce mouvement de rebond qui finalement pourrait se stabiliser dans un range entre les 32,50, les 32,60 pardon et les 30 est envisageable. Est envisageable. D'ailleurs, ce mouvement se voit également sur le GBP USD. Le GBP USD, le GBP USD qui d'ailleurs, puisque ça répond également à une question de Farid, qui est sur une tendance baissière, mais qui se stabilise dans un range. Donc on peut avoir peut-être la même configuration sur le pétrole. Donc suite à une configuration baissière, un mouvement de latéralisation sur fond de rebond, à venir sur les cours du pétrole éventuellement. Donc bien évidemment, il serait risqué de passer à l'achat sur les cours du pétrole. Notamment aujourd'hui et à long terme, les fondamentaux et l'analyse technique restent fragiles et baissières, donc prudence sur le pétrole. Le cours du cuivre, le cuivre c'est intéressant car il franchit enfin le seuil à 2 $ et atteint donc le support, la résistance à 2,04. Donc objectif atteint. Prochaine cible à 2,75 pour le cours du cuivre qui fonctionne ces derniers temps par range. Nous avions eu pendant de nombreuses semaines un range entre les 2,14 et 2 $. À présent, ensuite nous avons eu un range entre les 2 et 1,94. Donc là j'ai le sentiment que le cours, en tout cas tant qu'il reste au-dessus de 2 $, je suis haussier pour le cours du cuivre et je vise les 2,075. Le cours du cuivre qui fondamentalement profite un peu du calme sur les marchés asiatiques, qui est revenu, puisque je vous rappelle la nuit avant-hier, Shanghai avait clôturé en forte baisse à moins 6,38%, alors qu'hier Shanghai perd seulement 0,52%. Donc le cours du cuivre qui est fortement corrélé à l'économie chinoise se stabilise en début de séance après avoir profité et avoir bondi hier. Le cours du gaz naturel, qui se stabilise, dans un biseau ascendant pardon, et qui effectue des allers-retours. Donc prochaine cible à 2,24 pour le cours du gaz naturel qui franchit d'ailleurs, en attente de confirmation de la bougie en cours, les 2,20 $ après avoir quasiment rebondi sur la partie inférieure de ce biseau. Prochaine cible, donc partie supérieure de ce biseau qui prend des formes d'un canal ascendant. Donc à court terme, je vise les 2,24 pardon, sur le cours du gaz naturel qui d'ailleurs pour lequel le contrat a clôturé hier, le contrat Ngaz FXM. Alors, ce que je vais faire rapidement un point sur le palladium, donc qui ne parvient toujours pas à franchir cette résistance à 133, donc je vise toujours un retour dans cette zone entre les 475 et 480 $ pour le cours du palladium, alors que le platine est haussier, et donc je vise les 885 $ à court terme pour le cours du platine. Un mot tout de même sur l'argent, je n'ai pas parlé, qui à l'image de l'once d'or se replie sous les 14,55 après avoir largement profité de la baisse, notamment de la baisse du dollar et de ce climat d'aversion pour le risque. Toutefois, donc, je reste aussi à court terme pour le cours de l'argent. Donc, je n'ai pas dit en intraday, mais quand je dis à court terme, il s'agit bien des prochaines séances. Enfin, voilà, les prochaines séances, voilà, la semaine à venir. Donc voilà, un retour vers les 14,55, 14,75 également pour le cours de l'argent. Voilà donc pour le cours des principales matières premières. Un mot tout de même sur des devises matières premières. Si vous êtes d'accord, donc juste sur la paire AUD-USD, qui a profité l'année dernière donc des chiffres sur l'inflation en Australie. Le taux d'inflation en Australie au quatrième trimestre est ressorti à 1,7% alors que le consensus attendait 1,6%. Donc ce qui a soutenu le dollar australien et qui a surtout permis à la paire AUD-USD de franchir le seuil à 0,70, le seuil symbolique à 0,70 $. Donc pour l'instant, le cours teste une résistance court terme à 0,7050. Ce qui est intéressant également, c'est d'analyser l'OSI Index. Bon, voilà, qui est le graphique, qui est l'indice devise, du dollar australien qui bloque également sur une résistance à 101,40. Donc pour l'instant, voilà, il y a une résistance que l'OSI Index a du mal à franchir et donc il freine pour l'instant la hausse de la paire AUD-USD qui se traduit également donc par cette résistance à 0,7050. Toutefois, une configuration intéressante en daily pour l'OSI Index. Voilà. Il s'agit d'une
tasse avec anse, donc qui est une configuration technique de retournement. Cette as avec anse, donc comme vous le voyez, nous avons bien notre tasse en daily avec cette anse, et donc le cours attend ce franchissement, toujours de ce même seuil à 87,40 environ, pour le haussier index, pour repartir à la hausse. Et là, en revanche, si l'on franchit ce seuil, en effet, on peut viser un retour vers les 90 pour l'haussier index, et donc viser les 0,7190 par exemple sur la paire AID-USD. Toutefois, les fondamentaux vont peut-être, en tout cas sur du long terme, indiquent peut-être des signaux baissiers, donc ralentissement chinois, ralentissement des émergents, des matières premières qui sont sous pression, et un dollar américain qui pourrait sur du long terme, je pèse mes mots, se renforcer au vu des éventuels resserrements et relèvements des taux de la réserve fédérale attendue en 2016. Voilà donc pour la paire AID-USD, pour l'OSI Index, et concernant le NZD-USD, comme je le disais ce soir, RBNZ et réserve fédérale, donc une forte volatilité est attendue ce soir entre 20h et 21h sur la paire NZD-USD. Voilà donc ce tour d'horizon des matières premières et des devises matières premières. Passons à présent aux questions. Donc il y a une question de la part de Farid qui demande un point sur le NZD Yen et le GBP USD. Bah écoutez, débutons tout d'abord par le GBP USD qui se stabilise, comme je le disais, dans un range, qui tient son rebond et qui se stabilise donc dans un range entre les 1,4770 et 1,41. Je pense qu'on peut partir sur un mouvement latéral. Il y a eu franchissement de cette ligne de tendance baissière formée depuis la séance du 11 décembre. Donc pour le moment, ça se replie et ça prend la direction des 1,4230 voire des 1,41. Donc pour l'instant, stratégie de trading range envisageable pour le GBP USD. J'ai l'impression qu'en fait le cours en tout cas aura du mal à casser les 1,41. Toutefois sur du long terme, je reste baissier. Donc quand je dis sur du long terme, c'est dans les mois à venir, je reste baissier sur le GBP USD. Je pense qu'on peut passer sous les 1,40 dans les prochains mois. Pourquoi? Car la BOE et Mark Carney l'a encore déclaré hier que la BOE, la Banque d'Angleterre, n'avait pas les conditions n'étaient pas réunies pour un resserrement monétaire. Et comme je le disais pour le dollar index, il y a un scénario aussi à long terme pour le dollar américain, pardon. Alors concernant la paire NZD Yen, alors en effet, ce n'est pas une paire que je suis. Toutefois, voilà, comme dit Vincent Gann, c'est haussier. C'est haussier au-dessus. Alors, mais l'euro GBP est beaucoup mieux selon Vincent Gann. Alors, NZD Yen, voilà, tout de même un graphique. Donc voilà, ça rebondit bien. Rebond sur support à 75 notamment, sur ce support à 75. C'est aussi, comme je disais, comme le dit Vincent Gann, mais également fondamentalement, cela s'explique pourquoi. Car le yen, finalement, qui est la devise qui a peut-être qui a le plus profité de ce climat d'aversion pour le risque provoqué par des craintes sur le ralentissement chinois depuis le début d'année, finalement consolide, un climat d'appétence pour le risque semble être revenu depuis jeudi dernier et l'intervention de Mario Draghi, la Fed qui pourrait soutenir également les marchés cet après-midi, donc un peu plus affaiblir le yen, et le NZD qui profite du rebond des matières premières. Toutefois, attention, car la RBNZ a baissé ses taux il n'y a pas si longtemps que ça, en fin d'année 2015. Et la RBNZ est plutôt dans un cycle accommodant. Donc sur du moyen long terme, prudence tout de même sur le NZD yen, et de manière générale avec le NZD, car le dollar néo-zélandais pourrait justement être impacté et affaibli par de nouvelles mesures accommodantes de la RBNZ, qui est la banque centrale néo-zélandaise. Voilà, mon cher Farid. Alors merci à vous tous de votre présence donc pour ce live. Nous nous retrouverons ce soir à 17h30 pour la closing bell, pour analyser notamment les stocks de brut aux États-Unis qui impacteront et qui influencent les indices boursiers depuis plusieurs semaines, de nombreuses semaines, de nombreux mois. Il y a une forte corrélation entre ces deux actifs. Vous retrouverez dans 5 minutes Vincent Gann pour le morning meeting, et je reste d'ici là à votre disposition sur Twitter @yoavnizar. Merci à vous tous. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report. Très bonne journée à vous tous.